Vous êtes très nombreux à écouter mes histoires. Soutenez mon travail en achetant mon premier album Dragon d'eau, un petit dragon pas comme les autres. Le lien Amazon est dans la description du podcast. Merci. Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le réveil de Lolotte la marmotte. Souvenez-vous de Lolotte la marmotte qui voulait voir l'hiver. Malheureusement, les marmottes l'hiver, ça dort, ça hiberne. Lolotte avait lutté longtemps pour ne pas s'endormir. Mais la nature est la nature. Et si on dit dormir comme une marmotte, c'est qu'il y a bien une raison. Un beau matin de printemps, elle entend des bruits, des sons, comme dans un nuage. Ce sont Marmotte et Marmotton qui gigotent et se réveillent dans le terrier. Une envie irrésistible de se dégourdir les gambettes et de faire des galipettes les anime. Un doux parfum de pâquerette mélangé à celui de la violette chatouille les petites têtes. Marmotte et Papillote, levés aux aurores du printemps, comme un seul homme, si on peut dire, veillent à ce que chacun se réveille du bon pied. Car c'est un moment sacré à ne pas rater. Les pipelettes ont encore la tête dans les nuages. Point de clochette, de trompette ou de réveil matin, c'est en douceur que les marmottes se ravigotent. Lolotte s'étire, ouvre ses mirettes et regrette de devoir sortir de ses rêves délicieux où elle a parcouru la montagne enneigée. Était-ce un rêve d'ailleurs, ou la réalité ? Elle entend Papillote, tout joyeux, qui pousse la chansonnette en préparant les boulettes. « As-tu bien dormi, ma crevette ? Une faim de loup ? » Il faut dire que Lolotte est bien fluette après cette longue nuit sans manger. « Oh, Papillote, j'ai vu les sommets enneigés, les flocons et les stalactites. J'ai vu l'hiver, Papillote. Oh, c'était beau. » Papillote marmonne et on l'encourage à jeter un œil au dehors et à admirer la beauté de la nature qui s'éveille. Lolotte n'a pas beaucoup de force, mais elle a la volonté, et avec la volonté, on déplace des montagnes. Elle avance encore tout engourdie vers l'entrée du terrier. Quel ravissement! Tout est d'un vert tendre et parfumé. Elle grignote quelques brins de ciboulette. Pas besoin d'aller à Perpète. Elle se sent déjà mieux. Oh, mais il y a encore de la neige tout là-haut. Son rêve d'aller voir la neige lui revient. J'irai là-haut, foi de marmotte. Papillote siffle le rassemblement. C'est le grand brunch du printemps. Pas question de manquer l'événement. Lolotte se précipite. Quel bonheur de tous se retrouver après la longue nuit de l'hiver. Le repas est animé. Tant de choses à se dire. Chacun raconte ses rêves. Lolotte n'est pas la dernière. Elle ne peut s'empêcher de leur confier son projet d'aller voir là-haut. « Tu n'es pas bien ici, dit Papillote. Tu ne manques de rien. Tu ne vas pas faire comme la chèvre de Monsieur Seguin. Il y a des dangers dans la montagne. Les aigles te mangeront. »« Je veux juste aller voir la neige. Papillote, ne t'inquiète pas. » Lolotte est têtue. Quelques jours plus tard, ayant repris du poil de la bête, la voilà partie toute guillerette. quelques
quelques herbes tendres par là, le bonheur. Quelques heures plus tard et quelques chemins plus loin, Lolotte s'arrête sur un rocher au soleil, histoire de souffler et de profiter du paysage. Mais quelques frottements la font sursauter. Elle se retourne. Rien. Bizarre. Elle se détend. Elle a bien le droit de se reposer. Soudain, un bruissement d'ailes sort Lolotte de sa torpeur. Elle aperçoit alors, un peu éblouie par le soleil, une ombre tournoyée. Elle comprend que c'est un aigle qui vole au-dessus de sa petite tête. À coup sûr, il la guette. Il attend le bon moment pour piquer du bec et l'emporter pour en faire son déjeuner. Mais Lolotte est vive. Elle court et siffle en même temps. Mais Papillote est bien loin pour l'entendre et la défendre. Alerté par le raffut et le tohu-bohu, un dahu s'approche de Lolotte et la protège de son corps. Tout à coup, Lolotte ne voit plus rien. Il fait sombre, très sombre. Le soleil aurait-il disparu? C'est alors qu'elle entend comme un claquement de sabots. Et une voix lui dire « Tu as eu chaud, dis donc. Je t'ai sauvé des griffes de l'aigle. J'ai entendu ton sifflement. Il allait ne faire de toi qu'une bouchée. » Un peu sidérée, choquée et hébétée, Lolotte a encore la tremblote. Elle trouve enfin la force de marmonner. « Mais tu es qui, toi? Je ne te connais pas. »« Je suis un dahu. Je m'appelle Achille. »« Oh, merci, Achille. Tu me fais de l'ombre. » Achille avance. « Hé, Achille, retourne-toi que je vois mon sauveur en face. »« Je ne peux pas. »« Comment ça, tu ne peux pas? Tu me montes tes fesses, Achille. Pas très poli. » Son énergie retrouvée, Lolotte gambade devant lui et là, elle comprend. Achille est un dahu. Il a ses deux pattes gauches plus courtes que ses deux pattes droites. Elle comprend que s'il se retourne, il tombe. Bizarre cet animal, se dit-elle. Ça y est, tu as compris? Les dahus sont très rapides à flanc de montagne, mais je ne peux avancer que dans un sens. Je dois faire tout le tour pour monter ou pour redescendre. Je vois du pays, tu sais. Je connais la montagne et ses habitants comme ma poche. Et je n'aime pas les aigles. Si tu veux, je t'emmène sans risque au sommet. Mais c'est trop bien. Moi, j'ai tout mon temps, tu sais. Je voudrais tant voir les neiges de là-haut. Tu veux dire les neiges éternelles? Plus très éternelles, d'ailleurs. Elles fondent, malheureusement, comme neige au soleil. Allez, il est temps d'y aller. Et c'est parti! Voilà les deux amis en route pour une expédition vers les neiges éternelles. Achille avance devant, lentement, pensant aux petites pattes de Lolotte. Lolotte avance lentement, pensant aux pattes bizarres d'Achille. Ils traversent ensemble une cascade gelée, des pierriers, des champs d'Edelweiss. Oh, que de découvertes! Au détour d'un chemin, Lolotte s'arrête. Une étendue blanche s'ouvre sous leurs yeux. Lolotte est émerveillée. Oh, on dirait 1000 diamants. J'ai réussi grâce à toi, Achille. Merci, tu es mon ami. Toi aussi, tu es mon ami. J'ai aimé cette promenade. Je suis si souvent seule. Après quelques heures à se remplir les yeux de la beauté glacée, à regret, ils redescendent doucement. Le soleil les accompagne jusqu'à partir se coucher de son côté. Ils approchent du terrier. Les deux amis se quittent et promettent de repartir bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être Achille l'emmènera-t-il un jour voir l'hiver pour de vrai? L'histoire est finie.
Je vous dis à bientôt au pays des histoires.